Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale, le 11 type des groupes, des phases de groupe de l'Euro 2024 les amis. Franchement, c'était une vidéo que je voulais faire parce que forcément, il y a des joueurs qu'on va pas spécialement trop retrouver après les phases finales. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire un 11 de base pour les phases de groupe et après un 11 de base pour la finalité, pour l'Euro, pour l'ensemble de l'Euro. Donc voilà, j'espère que vraiment vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker et à vous abonner. Il y a plus de 90% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées, donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Donc là aujourd'hui, grosse vidéo les amis, donc voilà, 11 types. Je pense qu'on va être d'accord sur la plupart des joueurs, mais je pense qu'il y aura 2-3 trucs qui vont diverger, donc franchement n'hésitez pas vous à me dire votre 11 type de ces phases de groupe de l'Euro 2024 en commentaire, ça m'intéresse très fortement, voir un peu qui vous avez changé par rapport à moi, etc. Et puis nous on va pouvoir partir avec le premier joueur, évidemment le gardien. Et donc voilà, c'est parti, let's go. Et donc le premier gardien, il est de nationalité géorgienne. Je pense que vous avez une grosse idée de qui ça va être. J'ai longuement hésité entre lui et Donnarumma, mais je pense que au vu du dernier match face au Portugal, je pense que Mamardashvili, il est vraiment le gardien de cette phase de groupe de l'Euro 2024, le joueur de Valence. Il est en train de prendre en valeur marchande de manière exponentielle, franchement c'est assez dingue. 15 arrêts pour le moment dans ces phases de groupe, en 3 matchs, 15 arrêts, une clean sheet, donc franchement plutôt bien intéressant. Bah ouais, c'était face au Portugal en plus, donc quand même, voilà. Mais non, franchement là, il a été exceptionnel. C'est l'un des héros de cette nation et l'un des partisans de cette qualification pour les huitièmes historiques de la Géorgie. Donc franchement c'était, ouais, franchement il est très fort. Pourquoi j'ai préféré à Donnarumma? Parce que tout simplement c'est une plus petite nation qui se qualifie grâce, entre autres, à son gardien, mais grâce aussi à leur collectivité. Franchement, il a fait des arrêts exceptionnels. Il a été tout simplement majestueux, très bon. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mamardashvili, franchement, très fort. Et donc c'est lui le gardien pour mon équipe type de cet Euro 2024. Il y en a peut-être qui mettront Donnarumma. Il mérite totalement aussi. Mais c'est vrai que du coup, j'ai préféré mettre une plus petite nation, en sachant que après, peut-être que l'Italie aura le temps de faire d'autres choses, et du coup Donnarumma aura le temps, évidemment, de s'illustrer d'autant plus. Donc voilà pourquoi j'ai mis Mamardashvili, du coup le joueur de Valence, et nous on est parti du coup maintenant avec la défense, et on commence avec le poste de back droit. Let's go. Et donc du coup pour le poste de défenseur droit, j'ai un peu triché, je vous l'avoue, j'ai mis Denis Man, le roumain de Parme. C'est vrai que normalement il joue plus ailier droit, mais voilà, j'ai préféré le mettre en tant que défenseur droit. Je veux une équipe vraiment offensive sur le côté droit, donc voilà, je l'ai mis défenseur droit parce que voilà, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver en tant que milieu droit qui est pour moi un peu meilleur que lui, mais je voulais quand même le mettre dans mon 11 parce qu'avec la Roumanie il a été super fort, surtout grâce surtout lors de la victoire face à l'Ukraine 3-0 où voilà, il fait un assist, etc. Là pour le moment il a 2 assists dans cet Euro, donc c'est quand même le meilleur passeur de cet Euro 2024. Il est vraiment très bon, joueur de Parme. C'est vrai qu'avec Parme il a fait quand même quelques stats, hein, quand vous voyez, voilà, 11 buts, 6 assists en série B, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment une belle révélation pour cet Euro 2024. À mon avis, ça va déchaîner un peu le mercato parce que franchement, il est vraiment très bon dans ses capacités de dribble, etc. Il est vraiment très intéressant. Il a une bonne vista, de bonnes passes. Donc franchement, ouais, voilà pourquoi je l'ai mis défenseur droit. C'est vrai que j'ai un peu triché, j'ai un peu triché. On aurait pu mettre Carvajal par exemple, mais c'est vrai que moi j'ai pas j'ai pas trop envie de le mettre. Pourquoi? Parce que il a déjà fait une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. À son poste, pour moi, c'est le meilleur de la saison en tant que défenseur droit. Donc voilà, il continue sur sa lancée. Il a marqué un but face à la Croatie, etc. Donc voilà, pour moi c'était un peu trop facile entre guillemets de mettre Carvajal, mais je conçois totalement que des personnes ne le mettent. Moi j'ai préféré mettre Denis Man un peu, c'est vrai, en trichant, mais bon voilà, il faut faire un petit peu avec. Et en tout cas les amis, j'espère vraiment que vous kiffez. Et nous du coup on va partir sur la charnière centrale, c'est parti. Et le premier défenseur de cette
charnière centrale, il est très vieux. C'est peut-être le plus vieux, je crois, de cette compétition. C'est évidemment Pepe, le joueur de Porto. C'est dingue. Enfin, normalement, qui devrait quitter Porto en fin de saison. Mais franchement, c'est dingue son niveau. C'est dingue son niveau. 41 ans, le gars, il est toujours aussi fort. C'est absolument incroyable. Il est waouh. C'est impressionnant. Et en plus, je trouve qu'il a gagné en bonté, je vais dire, voilà, il a beaucoup moins d'agressivité, j'ai l'impression. Il a toujours autant la rage de gagner, voilà, ouais, franchement, peut-être le mauvais perdant. Mais je trouve qu'il s'est assagi en termes d'agressivité. Il n'est plus là en train de faire des gros tacles assassins. Après, je dis ça, peut-être que à partir des phases finales, il va commencer, mais franchement, je le trouve très très bon. Son match face à la République tchèque, franchement, très très bon. Face à la Turquie aussi. Waouh, franchement, ouais. Très très bon. Rien à dire de plus sur Pepe, franchement c'est quand même un défenseur qui est là depuis quelques années maintenant, avec évidemment le Cristiano Ronaldo national également. Franchement c'est le duo qui est là depuis, qui est le seul duo qui est là depuis vraiment très très longtemps dans cette Seleção. Et il a même dit que il partira que quand CR7 partira, donc ça c'est quand même assez beau. Donc voilà, franchement je pense que ce sera son dernier Euro, et là il le fait voilà, il réalise des performances exceptionnelles. Maintenant, c'est vrai que c'est les phases finales, maintenant on va voir un peu comment ça va se passer, mais franchement pour le moment, il m'a bluffé. Je m'attendais pas à un tel niveau de PP. Évidemment, je savais qu'il gardait toujours un bon niveau. On l'avait vu évidemment face à Arsenal, etc. en Ligue des Champions. Mais là, il a gardé un très très bon niveau, franchement magnifique. Et là, c'est la petite surprise de cette saison qui continue sur sa lancée, c'est évidemment Calafiori, franchement très très bon joueur. La saison avec Bologne a été exceptionnelle, et là il enchaîne avec l'Italie, où il délivre l'assist du héros Zaccagni pour la qualification de l'Italie. Franchement, ça c'était aussi incroyable, ce dépassement de fonction, cette prise de balle de 50 mètres pour après donner le ballon en pleine lucidité sur la gauche, sur Zaccagni qui vient enrouler magnifiquement bien son ballon. Mais même au-delà de ça, de cet assist, c'est vrai qu'il y a eu ce petit match un peu compliqué face à l'Espagne où il fait le CSC. Mais bon, leur premier match face à l'Albanie, il a été exceptionnel. Et là, le dernier face à la Croatie, tout simplement extraordinaire. 100% des duels gagnés. Voilà, il a fait quasiment 0 perte de balle. C'est très très bon. Et puis même en termes de relance, il est très très bon balle au pied. C'est là qu'on voit qu'il a été à Bologne cette saison, où ça a vraiment très très bien joué en Serie A sous Thiago Motta. Donc franchement, il continue sa saison exceptionnelle. À mon avis, lui au Mercato aussi, tout le monde va s'emballer dessus parce que il est très 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 bon. Franchement, c'est impressionnant le niveau de ce garçon. Ouais, franchement, on espère qu'il va continuer comme ça. Franchement, l'Italie, normalement, qui devrait, au vu de sa partie de tableau, devrait aller loin. Hein, donc on va encore le voir. Ça fait plaisir. On va encore le voir au moins pour moi 2-3 matchs. Donc voilà. Franchement, très très fort Calafiori. C'est ouais, très très bon Italien de Bologne qui continue une saison parfaite à l'Euro, et franchement c'est très très beau. Et les amis, nous on est parti du coup maintenant pour le défenseur gauche. Et les amis, en tant que défenseur gauche, j'ai choisi Marc Cucurella. C'est pourquoi? Parce que franchement, il m'a impressionné. Je m'attendais pas à un tel niveau, surtout qu'il était en concurrence avec Alex Grimaldo. Je pensais franchement que Grimaldo allait être le joueur titulaire en tant que défenseur gauche de Luis de la Fuente, mais pourtant, sur les 2 premiers matchs face à l'Italie et face à la Croatie, il a été titulaire et il a été très 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 bon dans ses duels. Franchement, rien à redire. Dans son application, top. Donc franchement, c'est pour ça que je le mets aussi devant d'autres. Peut-être on a pensé peut-être à Middelstadt, etc. Mais je le préférais parce que franchement, dans son application, il m'a bluffé, en fait, il m'a impressionné. C'est ça le truc pourquoi je le mets en avant, parce que je m'attendais pas à tel niveau de sa part, c'est assez dingue. Le niveau qu'il a, c'est assez dingue, franchement. Ouais, franchement, le joueur de Chelsea, là, pour le coup, j'avais un petit a priori sur lui, je m'attendais pas à tel niveau, et là, franchement, c'est plutôt propre. Franchement, ouais, application défensive optimale, les duels très très bons, les relances quand même bonne dans la plupart du temps. Non, franchement, ça joue bien, et puis c'est facilité aussi par une équipe d'Espagne qui joue vraiment super bien au ballon. Donc franchement, quand ton équipe joue bien, ça aide à jouer bien. Mais là, franchement, ouais, très très bien joué Cucurella. Donc voilà pourquoi je le mets défenseur gauche. Et donc les amis, ma charnière, elle est quand même plutôt sympa, je trouve, avec Cucurella, Calafiori
Pepe et Denisman, et je trouve qu'en fait elle est complémentaire parce qu'on a Denisman qui normalement de par son poste de base va peut-être un peu plus monter si on fait jouer cette équipe en réalité, va peut-être un peu plus monter pour aider l'offensif, et Marco Corella plutôt lui revenir en défense et rester à son positionnement, et donc c'est pour ça que pour moi c'est une défense qui est plutôt complémentaire, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que le reste de l'équipe aussi, vous allez le voir, si c'est une équipe qui peut affronter d'autres équipes, je pense qu'elle peut faire très très mal, et elle est vraiment très très complémentaire je trouve, donc voilà. Maintenant les amis, on est parti pour le milieu de terrain, et là aussi quelques surprises je pense. Donc voilà, moi je passe sur un 4-2-3-1, maintenant vous avez quelques idées, donc là on va commencer avec les deux pivots, c'est parti. Et les amis, le premier pivot, c'est un peu comme Calafiori qui continue sur sa bonne saison, c'est Vitinha, le portugais. Franchement, il est très 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 bon en tant que milieu de terrain relayeur, alias, enfin voilà, un peu point de basse, mais en même temps aussi au numéro 8 qui est vraiment techniquement super juste. Et comme je le disais, c'est un peu comme Calafiori, avec le PSG, il a été exceptionnel dans son poste, dans son nouveau poste, dans son poste de régène entre guillemets, en tant que point de basse sous Luis Enrique, il a été exceptionnel. Et là il continue avec le Portugal, où là d'habitude il n'est pas trop titulaire, mais là au vu de la saison il devait prouver les choses, et il les a très très bien prouvé lors des deux premiers matchs. Homme du match face à la République tchèque, donc c'est quand même pas n'importe quoi, mais c'est surtout, voilà, ses dribbles, sa vista, c'est... Ouais, sa compréhension du jeu, en fait, il comprend vraiment bien le jeu, il sait comment donner des ballons, quand les donner, où les donner, dans le bon tempo, etc. C'est vraiment assez impressionnant, sa justesse technique et sa connaissance du jeu, sa connaissance du tempo, etc., du rythme à donner dans un match de football, et c'est vraiment assez dingue, et c'est même peut-être, face à la République tchèque, celui qui donner le rythme de ce match, par comparer à Bruno Fernandes qui a essayé de le donner mais un peu sans succès, et où là où Vitinha l'a très très bien fait, face à la Turquie aussi a été très très bon dans ses récupérations de balles, donc c'était son poste en tant que numéro 6 entre guillemets, dans ses récupérations de balles il a été très 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 bon, mais même au-delà de ça, dépassement de fonction en tant que numéro 8, aller chercher des appels, des passes en profondeur, etc. il a été super bon. Franchement ça m'étonne pas de lui, j'attendais quand même un petit peu parce que voilà, je voulais qu'il continue sur cette lancée parce que c'est un joueur que franchement j'aime beaucoup, Vitinha. Et là, il prouve encore une fois, il continue sur son succès. Donc franchement c'est plutôt magnifique et on espère le voir titulaire dans les prochains matchs de la phase finale, même si je pense que ce sera le cas. Donc voilà, franchement Vitinha en tant que premier point de basse entre guillemets, même si on connaît ses qualités techniques pour aller jouer plus haut, mais je le mets en tant que point de basse. Et qui va l'accompagner les amis, c'est la réponse tout de suite. Alors ce joueur, je pense que tout le monde le mettra dans son équipe type, c'est évidemment N'Golo Kanté. Il revient après 2 ans sans venir à l'équipe de France, il est repris et il nous sort 2 matchs assez exceptionnels. Les 2 premiers matchs surtout, il a été super bon. Homme du match à 2 reprises face aux Pays-Bas et face à l'Autriche. Franchement, waouh, N'Golo Kanté, on pensait qu'il avait perdu un peu de niveau du côté de l'Arabie Saoudite, mais là il fait une saison pleine sans blessure, il est repris. Et là, il prouve à tout le monde, il fait fermer des bouches à tout le monde sur son niveau. Il est très 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 bon, il est exceptionnel. C'est le meilleur pour moi au niveau du milieu de terrain pour le moment du côté français. Franchement, c'est peut-être la petite lueur positive des Français que peuvent retenir les Français de ces phases de groupe, parce que franchement, il a été exceptionnel. Waouh, quel joueur! En plus, physiquement, il est taillé sécos, il est bien membré, on va pas se mentir. Abdos incroyable, franchement il est dans un état de forme, dans un état physique exceptionnel, et puis ballon au pied, on a vu qu'on a analysé le match France-Pays-Bas, qui pouvait aussi faire un bon vieux dépassement de fonction, faire des appels côté droit, côté gauche, dans les intervalles des joueurs. Franchement il a les poumons, il a 3 poumons encore une fois ce jour-là, c'est assez dingue, c'est N'Golo Kanté, on le connaît, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu à un tel niveau, et ça fait vraiment plaisir, parce que c'est un joueur aussi que franchement j'aime beaucoup, N'Golo Kanté, qui dans un effectif doit faire beaucoup de bien, parce qu'il râle jamais, il a toujours le sourire, donc franchement c'est assez dingue sa positivité à ce garçon, et puis sa positivité se retranscrit sur le terrain, et c'est vraiment beau à voir, parce que du coup ça donne envie à ses coéquipiers de se dépasser tout comme lui le fait, donc ouais franchement très grand chapeau à N'Golo Kanté pour le moment dans ces phases de groupe, on verra s'il va continuer, en tout cas dans ces phases de groupe très 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 fort. Et du coup on va fermer le milieu de terrain avec un numéro 10, alias numéro 10, plutôt numéro 8 qui monte, qui lui aussi a été une belle révélation par rapport à sa saison en club, donc voilà, petit suspense, mais on va le voir tout de suite les amis, c'est parti, let's go.
Et le troisième joueur de ce milieu de terrain, c'est Fabián Ruiz. Alors là, Fabián Ruiz, il s'est transformé en Iniesta, on dirait. Il s'est transformé en Iniesta, surtout face à la Croatie, où il marque un but exceptionnel, où il vient dribbler Modric puis Brozovic avant de frapper. Là, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je sais pas ce qui s'est passé, mais pourtant, au PSG, je dis pas qu'il était éteint, qu'il était éclaté au sol, mais c'était pas au niveau là c'était pas au niveau qu'il affiche là à l'Euro. Franchement, je m'attendais pas à un tel niveau, un peu comme Cucurella en fait finalement. Franchement, très très bon. Dans ses prises d'initiative, dans ses passes, dans sa justesse technique, dans ses longs ballons, dans ses frappes. Que demander de plus? Là, le milieu de terrain de l'Espagne, j'avais des petits doutes en fait avec Fabián Ruiz parce que t'as Pedri et Rodrigo où là bah forcément pas de doute parce que on sait bien que ce sont des joueurs de qualité. J'avais petit doute de Fabián Ruiz, pourquoi titulaire? Bah franchement j'ai plus de doute maintenant, je connais, je sais pourquoi elle est titulaire, ça fonctionne super bien ce milieu de terrain à 3, complémentaire, mais lui franchement il se révèle à ce poste là avec la Roja, franchement c'est assez dingue, franchement. Pour le moment, lui, les Espagnols, ça lui réussit bien. Luis Enrique, c'est vrai que ça lui est plutôt bien réussi au début, et puis à un moment donné, ça va un peu, voilà, le soufflet est un peu retombé. Mais là, avec Luis de la Fuente, il se révèle complètement à ce poste de numéro 8/slash numéro 10, parce que franchement, il monte beaucoup et il participe vraiment beaucoup à l'animation offensive de l'Espagne. Et il marque des buts. Donc, franchement, chapeau à lui. C'est quelqu'un que je vais beaucoup suivre dans les phases finales, tout comme l'Espagne finalement, parce que c'est quand même une équipe un peu surprise, j'ai envie de dire. Je m'attendais pas à tel niveau de l'Espagne, mais comme quoi, finalement, ils affichent un très très gros niveau. Et voilà, franchement, Fabián Ruiz, très très bon. Ça fait plaisir, parce que c'est un joueur aussi que je m'attendais pas vraiment à ce niveau, donc ça me fait plaisir de... Voilà, qu'on me fasse taire, j'aime bien. Donc ouais, franchement, je mets Fabián Ruiz dans ce 11 en tant que du coup numéro 10. Franchement, pour le moment, l'équipe, elle a vraiment beaucoup de gueule, j'ai envie de dire, parce que elle est vraiment très très belle. Et comme j'ai dit encore une fois, très complémentaire ce milieu de terrain, avec N'Golo Kanté plus point de basse, plus défensif que les deux autres, où là Vitinha peut jouer son rôle aussi de récupération, etc., de distiller les ballons, mais qui peut aussi accompagner le mouvement avec Fabián Ruiz, l'animation offensive. Donc franchement, je trouve que cette équipe, elle est vraiment très très complémentaire, et moi franchement, je pense qu'elle me ferait peur si je l'affrontais à l'Euro. Donc je pense qu'elle peut faire chavirer n'importe quelle nation, je pense, de cet Euro 2024. Et maintenant les amis, je pense qu'on est parti pour peut-être le plus important, avec le plus de frissons, c'est l'attaque. C'est ceux qui nous ont donné le plus de sensations, j'ai envie de dire. Et on est parti du coup avec l'ailier droit d'abord. Let's go. Et l'ailier droit, c'est Jamal Musiala. 2 buts pour lui dans cet Euro 2024. Franchement, il avait un très bon niveau au Bayern, mais là c'est encore un cran au-dessus avec cette équipe allemande. Avec la Mannschaft, il est très bon. Franchement, dans sa justesse technique aussi, lui, c'est assez dingue. Dans ses dribbles, crochets courts, etc., c'est très impressionnant. Et puis sa finition aussi est très bonne, franchement. 2 buts déjà dans cet Euro, mais le premier but qu'il met face à l'Écosse est vraiment très beau, franchement. Ouais, son duo avec Wirtz, quand t'as Wirtz d'un côté et à droite t'as Musiala, ça fait très mal aux défenses, on va pas se mentir. Donc franchement, ouais, je le mets ailier droit, je suis obligé. C'est pour ça aussi que je voulais pas mettre Denis Mann en tant qu'ailier droit, parce que j'avais Jamal Musiala en tête en tant qu'ailier droit. Mais je pense que ça peut faire une bonne paire, Denis Mann et Jamal Musiala dans mon 11. Donc voilà pourquoi je mets Jamal Musiala, franchement. Je pense qu'il sera dans l'équipe de quasiment tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui vont préférer d'autres joueurs. Moi, en tant qu'ailier droit, franchement, je vois pas trop qui d'autre qui pourrait prétendre à ce poste de meilleur joueur pour le moment de cet Euro 2024 en tant que milieu droit. Ouais, non, autant que pour Fabián Ruiz, peut-être qu'il y avait Toni Kroos aussi qui fait quand même un bon Euro. Mais bon, pour moi, c'est un peu comme Carvajal, il est dans la continuité de sa saison au Real de Madrid, donc ouais, franchement, c'est pourquoi je l'ai pas mis. Mais là, pour le poste d'ailier droit, je vois que Jamal Musiala, je pense que c'est légitime de le mettre là. C'est quand même un joueur qui est vraiment très bon avec cette équipe allemande. Et ça fait plaisir parce que je m'attendais pas non plus à un tel niveau de sa part. Je pensais que Wirtz allait faire beaucoup plus de différence vu de sa saison en Allemagne. Mais finalement, bah, c'est peut-être Musiala qui prend un petit peu la place de vedette entre guillemets, de joueur clé de cette équipe. Mais franchement, c'est très bon. Musiala, on connaît ses qualités techniques. Et bah là, il les prouve encore une fois pour le moment dans ses phases de groupe, maintenant à voir dans les phases finales, mais en tout cas très bonne ailier droit, et pour le moment l'équipe est vraiment très sympa, j'espère que vraiment vous kiffez. Et nous du coup on est parti pour l'avant-dernier joueur, le poste d'ailier gauche. Je pense pas non plus il y ait trop de débat,
Mais... Ah si, peut-être en fait, je reviens sur ce que j'ai dit, peut-être qu'il y est droit. Il y a peut-être des gens qui vont mettre Lamine Yamal. C'est vrai que j'ai longuement hésité aussi, mais j'ai préféré mettre Musiala. Yamal, j'attends de le voir en phase finale, même s'il a été très impressionnant. Attention, à 16 ans, c'est exceptionnel de ce niveau de jeu contre des grosses nations, contre des gros joueurs. C'est exceptionnel son niveau de jeu. Attention, je ne remets pas du tout en cause le niveau de Yamal, parce que là, il est exceptionnel. Mais j'ai préféré mettre Jamal Musiala. Peut-être que s'il continue sur sa lancée, je le mettrai dans mon équipe petite Euro 2024 tout court. Maintenant, voilà, je mets Jamal Musiala, mais j'ai une grosse pensée pour Lamine Yamal, en tout cas dans mon 11, ça c'est sûr. Et du coup, maintenant, on est parti pour le côté gauche, l'ailier gauche de ce type, de ce 11 type. C'est parti, let's go. Et l'ailier gauche, je pense que là, franchement, il n'y a pas de débat. Je pense que Nico Williams, il nous fait un Euro digne des plus grands. Franchement, c'est assez dingue. Il nous fait un nombre de dribbles assez incalculable. Il a fait des enfants à Di Lorenzo lors du deuxième match. C'est assez dingue aussi parce que là, franchement, à chaque fois, le gars passait avec des gestes un peu plus farfelus que les autres. Des petits ponts, des roulettes, des grands ponts, et vas-y, des passements de jambes, des petits crochets. Franchement, magnifique ce joueur, c'est assez dingue. J'avais suivi un peu sa saison avec l'Atlético Bilbao, mais là, c'est un autre niveau encore, franchement, c'est waouh. Encore une fois, face à la Croatie, face à l'Espagne, un peu comme Yamal finalement. Mais je trouve qu'il a fait un peu plus de différence sur son côté, il a amené un peu plus de danger, j'ai envie de dire, même si Yamal aussi a fait un assist. Mais par exemple, Nico Williams, c'est celui qui initie le centre pour le CSC de Calafiori justement. Donc franchement, il a fait beaucoup de différence sur son côté gauche, il a été très impressionnant. Quasiment imprenable sur son côté. Franchement, là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat pour celui qui le met ailier gauche. Là, si je réfléchis, mais en même temps, comme je suis dans le feu de l'action, c'est quand même compliqué à penser à des joueurs. Mais c'est vrai que là, Nico Williams, je pense qu'il n'y a personne d'autre ailier gauche qui a vraiment été impressionnant. Non, je pense qu'il n'y a personne d'autre. Hein. Côté français, Mbappé, non. Anglais, Foden, non. Portugais, Leao, non. Vous voyez, il n'y a pas trop de monde. Allemagne, Wirtz, il a fait un premier match intéressant, mais après c'était un peu moins bien, mais ça restait quand même bien évidemment. Mais là, Nico Williams, il a été vraiment très bon lors des deux premiers matchs en tout cas. Et puis le reste, j'ai pas trop, non, je pense pas, hein, je pense que non. Voilà, je pense que Nico Williams, c'est légitime, sa place en tant que lié gauche. Et nous les amis, on est parti du coup pour le dernier joueur, le buteur, où là non plus, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Parce qu'il n'y a pas énormément de buteurs en fait qui sont vraiment illustrés. Dans cet Euro 2024, il n'y en a que un. Pour moi, qui selon moi c'est vraiment bien illustré. Je pense que vous avez la ref, mais voilà, on va y revenir dans quelques secondes. Et du coup maintenant c'est parti pour le dernier joueur, le buteur de cette équipe. Alors pour être franc avec vous, au début je voulais faire une petite blague. Je voulais mettre CSC en tant que buteur, parce que c'est CSC finalement qui est le meilleur buteur de cet Euro 2024, je crois, avec 7 buts, ou 7 ou 8 buts je crois. Parce que bah voilà, c'est celui qui a marqué le plus de buts, mais derrière lui c'est Mikotadze que j'ai mis, franchement, très bon joueur, le joueur de Metz qui devrait partir normalement du côté de Lens après cet Euro 2024. Très bon, franchement, avec la Géorgie. Lui aussi, l'un des partisans du succès de la Géorgie, pardon, pour les huitièmes de finale. Son duo avec Kvaratskhelia, on l'avait évidemment annoncé, on le savait. Il a fait très mal. Franchement, Mikotadze, certes, il marque de pénalty, mais faut les mettre. Avec beaucoup de pression, il les a mis. Et même, franchement, ses qualités techniques, ses dribbles, c'est très fort. Côté de Lens, il va vraiment faire du bien à cette équipe lensoise, je pense. Franchement, Georges Mikotadze, il a été très bon. Pour moi, le seul joueur qui pouvait prétendre à être titulaire dans ce 11 type de cet Euro 2024, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas d'autres buteurs qui sont vraiment illustrés. CR7, il a fait un assist, il a fait deux bons premiers matchs, mais bon, pas au niveau de Mikotadze. Giroud, il a pas trop joué, Marcus Thuram non plus. Enfin, Marcus Thuram, il a joué, mais pas très bon. Depay, ok, il a marqué un petit but. Voilà, côté allemand, Füllkrug, ok, Havertz aussi, pourquoi pas, Havertz aurait pu, mais j'ai été plus impressionné par Mikotadze, et puis c'est la belle histoire aussi de la Géorgie, tout comme je l'avais mis pour Mamardashvili, pardon, mais voilà, franchement, je pense que c'est légitime, il a vraiment été très bon dans cet Euro, il a marqué 3 buts, très important pour cette équipe géorgienne, qui permet du coup à cette équipe de
d'aller en huitième de finale. Donc franchement c'est magnifique pour Georges Mikotadze. Et donc là, si on regarde encore une fois l'équipe, si vous regardez encore une fois l'équipe, je trouve que c'est une équipe très très complémentaire qui peut faire beaucoup de mal à n'importe quelle nation si elle l'affronte, parce que bah, c'est super complémentaire, c'est super intéressant quoi. Franchement, comme j'ai dit, on a déjà vu l'attaque, enfin on a déjà vu la défense et le milieu de terrain en termes de complémentarité, ça marche totalement. En tout cas, je pense, parce que je pense pas me tromper. Mais en attaque aussi, c'est très très bon. Franchement, c'est magnifique parce qu'on a un Musiala qui rentre plus à l'intérieur ou peut-être va plus combiner avec un Mikotadze et un Williams, lui qui va plus venir sur le côté et venir chercher les centres, déborder, etc. Donc franchement, c'est super complémentaire à mon humble avis. Après, peut-être que je me trompe. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, vous, votre 11 et une note sur 10, pourquoi pas de mon 11. Franchement, si vous le trouvez correct et avec une petite argumentation, ce serait sympa. Mais voilà, franchement, les amis, j'espère que vraiment vous avez kiffé parce que moi, c'était un plaisir encore une fois de vous tourner ces vidéos. Demain, il y aura une vidéo pronostic Belgique-France. J'étais obligé, évidemment. Mais aussi, bah voilà, dans les prochains jours, il y aura plein de vidéos pronostics, que ce soit sur TikTok en shorts, ou sur YouTube, etc., ou même en vidéo, des analyses de matchs, etc. Et puis après l'Euro, franchement, on aura plein de choses, plein de beaux programmes à arriver. Donc franchement, j'espère que vous avez kiffé. Et donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve du coup demain pour le pronostic France-Belgique. Et je vous dis à très très bientôt. C'était Bencher. Ciao ciao.